décideurs des 13 communes de l'arrondissement de Mons. Et ça, on ne le fait plus. Ça n'a jamais fonctionné au niveau de Mons, or ça fonctionne dans d'autres régions. Et donc, je sais bien que par exemple, si on prend que l'arrondissement de Mons, il y a 11 bourgmestres socialistes sur 13. Cario et moi, on est Lourd et moi je pise, mais je trouve ça important qu'au moins une fois par mois, on réunisse tous les bourgmestres et qu'on puisse discuter vraiment des dossiers de la région, parce qu'on n'a peut-être pas la même vision, on peut peut-être apporter des critiques ou de la valeur ajoutée, mais avancer tous ensemble au moins. Ça serait... Et au moins les élus aussi, les parlementaires de la région qui puissent être associés à cette réflexion, parce que je trouve qu'au moins tous les partis seraient partis prenants, parce qu'Écolo, on n'a pas de bourgmestre, mais au moins ils ont des élus, et ils pourraient participer à la réflexion, qu'on l'appelle CUM ou autrement. Moi je suis contre une nouvelle structure, par contre un lieu où les gens se parlent sans structure, et on ne décide rien, on a d'autres endroits pour décider, il existe des intercommunales. Je trouve que c'est important. C'est aussi un autre élément qui manque, c'est une culture du débat dans cette région. Voilà. Je pense que ça c'est véritablement un outil essentiel pour nous. Et que malheureusement, comme il y a des majorités absolues qui sont tellement fortes, à un certain moment, elles ne sont plus capables d'entendre ce que les autres disent. Et donc il faut à un certain moment qu'on puisse, oui, on fait une fois une petite sortie, on vous écoute poliment, oui, mais in fine, je veux dire, rien n'avance par rapport à ce que les autres tendances ont un peu développé. Donc véritablement, au niveau du débat, il y a véritablement un gros travail à faire au niveau de la région. Et donc, monsieur, vous qui représentez l'EPS, est-ce qu'au sein de ces organismes, même bon, s'il n'y a pas des élus de tous les partis, juste avoir des observateurs comme proposé Caroline Antonio, juste avoir des observateurs qui puissent assister aux réunions, simplement, même s'ils ne sont pas élus, qu'est-ce que vous pensez de... Donc par rapport à cette notion de majorité absolue, bon évidemment ça c'est le discours qu'il est facile de tenir à un moment donné pour essayer de faire peser sur un parti, je dirais, tous les problèmes virtuels ou réels qui peuvent exister dans différentes structures. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, moi je n'ai absolument rien contre le fait d'avoir des observateurs complémentaires, mais alors il faut rappeler une deuxième règle. Moi je suis pour la transparence, je suis effectivement pour le débat, contrairement à ce qu'on peut penser, mais je ne suis pas pour la démagogie. Donc il est clair que si on vient à un moment donné, même comme observateur d'une structure, c'est évidemment pour travailler dans l'intérêt de la structure. Et donc aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout clair dans le double langage que certains tiennent, c'est qu'effectivement on veut bien rentrer comme observateur, pour ayant alors à l'intérieur des informations, commencer à démolir la structure. Donc il faut que si on légifère la matière, et je pense que l'initiative peut être intéressante dans ce domaine-là, en termes de décret, mais il faudra trouver aussi un article qui stipule la responsabilité que l'on a quand on est même observateur. Parce qu'il est clair qu'on ne vient pas là pour essayer d'emmerder un parti plutôt qu'un autre et faire de la politique, je dirais, à travers des infos disent-ils dans les médias de manière déformée. Mais on est là parce qu'on veut s'intéresser à la région, on veut s'intéresser aux structures qui sont mises en place, qui en général sont là dans le domaine public pour répondre à des problèmes des citoyens. Faut-il avoir une concertation politique et, Jacqueline évoquait l'idée de la CUM. Bon, je ne vais pas être contre. Bon, quand j'y étais, certains ne voulaient pas y venir, donc ça ne sert à rien. Bon, j'entends bien que depuis qu'on ne le fait plus tourner, parce que c'est tellement décrié qu'on arrête de le faire tourner, que maintenant ceux qui le décriaient disent « Ah, il faudrait qu'il y ait maintenant la CUM ». Bon, donc mettons-nous un jour d'accord sur effectivement le crédit et l'importance de la communauté urbaine. On le fait, on réunit les bourgmestres et les parlementaires. C'est bien intéressant en termes stratégiques.